Bienvenue au Laser Game de l'Alpe d'Huez, un jeu de tir et de stratégie où vous pouvez vous affronter sur un terrain enneigé, grandeur nature. Tout de suite, quelques explications. C'est un laser game à peu près classique. Quand on se tire dessus, on gagne des points. Quand on se fait toucher, on en perd. La différence qu'ici, on joue entièrement dans un labyrinthe qui est en neige. Donc ça fait un côté un petit peu plus sympa. On peut plus se jeter par terre. On peut jouer à partir de 2 personnes jusqu'à 16 personnes en simultané. Et ensuite, si on est plus nombreux, on peut organiser des sortes de tournois ou quelque chose comme ça. On est ouvert tous les jours de 17h à 21h et plus tard sur réservation, jusqu'à 23h sur réservation. Quand vous faites toucher, l'arme bip. Pendant 5 secondes, vous ne pouvez plus rien faire. On ne peut plus tirer, on ne peut plus se faire tirer dessus. Donc il faut profiter de ce temps pour aller se cacher. Okay. À la fin de la partie, l'arme s'éteint. Vous revenez ici et on regarde les scores. Ça marche ? Ouais, donc c'est le premier compte à rebours avant la partie, donc on va envoyer les roses d'abord. Allez, vous y allez. Dépêchez-vous, il reste 45 minutes. Là, je prends une petite pause, je suis mort. Seconde. Alors c'est comment? Physique, Ouais. très physique. Ouais. Mais c'est cool, très cool. Bon coup de chaud. Pendant un mois, le manga est dans tous ses états à la bibliothèque du Palais des Sports. Venez découvrir son histoire et son évolution à travers le temps. Le manga dans tous ses états, c'est le titre donné à l'exposition qui se tient à la Bibliothèque de l'Alpe jusqu'au 2 mars. Disposant d'un fonds important de ce genre littéraire, que ce soit en bande dessinée ou en vidéo, la bibliothèque a voulu mettre en avant le manga pour le faire découvrir ou redécouvrir à ses lecteurs. Alors cette exposition qui s'appelle le manga dans tous ses états, c'est une exposition créée par une association lyonnaise, Japanime, qui retrace toute l'histoire de la culture manga, voilà, de ses origines avec les premières estampes de Hokusai. Et puis ensuite on évolue un petit peu et on se rend compte eh bien qu'il n'y a pas qu'un seul manga, c'est pas qu'une littérature réservée à des adolescents passionnés de Japon. Et donc il y a différents styles de manga qui existent. Alors on a des mangas pour les jeunes avec les fameuses séries Dragon Ball, One Piece. On a des mangas aussi pour les jeunes filles, ce qu'on appelle les shoujo, qui mettent en scène plutôt des collégiennes, des adolescentes dans leur quotidien. C'est beaucoup plus romantique. Et on va aussi avoir des mangas pour les adultes, alors avec des sujets beaucoup plus sérieux, parfois plus violents, voilà, qui mettent en scène des jeunes ou des adultes, hein, pas forcément très manga mécanisé comme on dit aussi, c'est plus dans le quotidien, parfois un peu proche de la fantaisie. La France est le 2e pays consommateur de manga après le Japon. Malgré la diversité des lectures proposées, ce phénomène continue de toucher les jeunes en particulier. À travers cette exposition, la bibliothèque s'est donné les moyens d'y remédier pour faire découvrir ce genre à tout type de public. Alors cette exposition elle a été mise en place ici eh bien pour valoriser ce type de littérature, pour essayer de sortir un peu des sentiers battus aussi, la faire connaître au grand public parce qu'il n'est pas rare de voir des gens arriver en disant bah, moi le manga j'y connais rien, ça ne m'attire pas. Mais justement c'est pour aller au-delà de ça, dire bah, en fait le manga vous le connaissez, ça fait partie de votre quotidien et donc ça permet aussi de sensibiliser les gens, de permettre une première approche avec le manga, hein, donc il ne faut pas hésiter du tout à venir vers nous pour qu'on fasse peut-être une petite visite de l'exposition et conseiller aussi en lecture. Pour s'initier à l'univers du manga ou profiter de la diversité des œuvres proposées, c'est à la Bibliothèque de l'Alpe qu'il faut se rendre.
Tout de suite, Christian Reverbel, le directeur des pistes, vous présente votre semaine à venir. Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous qui nous avez rejoints ici à l'Alpe d'Huez, dans notre Alpe d'Huez Grand Domaine Ski, pour passer cette semaine de vacances de février avec de la neige, une neige magnifique en quantité importante, et puis un ciel bleu. Donc la météo de la nuit prochaine, le ciel reste couvert avec de petites chutes de neige qui se produisent en faible quantité. Les températures sont basse, puisqu'on nous annonce moins 10 à 1000 mètres et moins 15 à 2000 degrés avec un ressenti beaucoup plus fort. Demain matin, le soleil est de retour en quantité plus importante. Quelques nuages sont encore présents dans le ciel, mais très peu. Le froid est toujours là, mais les températures ont tendance à remonter. Vous aurez comme aujourd'hui 131 pistes ouvertes sur l'ensemble de notre domaine skiable, 1,89 m de neige au pied des pistes et plus de 3,80 m au sommet du pic blanc. Quelques conseils pour que vos vacances se passent bien. Eh bien, d'abord informez-vous. N'oubliez pas de poser toutes les questions qui vont bien lorsque vous arrivez ici, aux caisses des remontées mécaniques, notamment sur les assurances que vous avez ou que vous n'avez pas. Donc renseignez-vous. Préparez-vous. N'oubliez pas que le ski, la glisse, même si c'est un loisir, c'est un sport. Donc échauffez-vous. Contrôlez votre alimentation également, parce que par grand froid, eh bien, contrairement à ce qu'on peut penser, il faut s'hydrater de la même façon que lorsqu'il fait très chaud. Au-delà des informations personnelles, eh bien, informez-vous de l'évolution de la météo et du risque d'avalanche également, si vous souhaitez faire du ski hors piste. À ce sujet-là, au-delà de l'information, n'oubliez pas de vous faire accompagner par des professionnels et de vous renseigner. Équipez-vous de vêtements adaptés, c'est-à-dire de vêtements chauds. Également votre matériel. Faites vérifier votre matériel par les professionnels des magasins de sport. Protégez-vous également, notamment au niveau des enfants, par le port du casque, les gants, les lunettes, la crème solaire. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas parce qu'il fait froid qu'il ne faut pas se protéger. On va terminer comme à l'habitude par le dicton du jour. Donc février trop doux, vous allez me dire c'est pas le cas, printemps en courroux. Si février n'a pas de grand froid, le vent dominera tout le reste des mois. Donc avec le grand froid qu'il y a, on peut penser qu'on n'aura pas trop de vent. Et à la conversion de Saint-Paul, le 25 février, l'hiver se rend le coup, ou pour 14 jours, se le renoue. Donc avec tout ça, eh bien écoutez, une petite devinette, on verra ça la semaine prochaine, où on en est de l'hiver. En tout cas, bonne semaine parmi nous sur Alpe d'Huez Grand Domaine Ski. Vous devriez avoir le soleil. La prévision météo qui nous est donnée par Météo France tous les jours, qui est une prévision professionnelle, nous donne un temps plus ensoleillé, plus calme au niveau des précipitations, avec un froid qui normalement devrait s'estomper, et du ciel bleu avec de la poudreuse. Bon séjour parmi nous sur Alpe d'Huez Grand Domaine Ski. L'heure est venue de quitter le terrain du laser game. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un prochain petit journal.